Salut tout le monde, bienvenue dans votre pause phyto. Aujourd'hui on va voir comment un petit comprimé comme celui-là va venir compléter notre alimentation. Très souvent, quand on me demande l'intérêt des compléments alimentaires, on me dit bah ouais mais tu comprends, moi je fais attention à mon alimentation. Par exemple quand tu parles d'oméga 3, moi je me mets une bonne huile chargée en oméga 3 sur ma salade, je fais attention à respecter les fruits de saison, je les prends en bio. C'est vrai, effectivement votre alimentation au quotidien a un rôle hyper important dans le fonctionnement de votre corps. Mais le mode de vie actuel, et on l'a vu notamment sur notre vidéo du stress par rapport au stress oxydatif, à un moment peut faire que votre corps va se mettre à consommer plus d'oligo-éléments que ce que vous désirez ou que ce que vous lui apportez. Et c'est vraiment là tout l'intérêt des compléments alimentaires. On vient apporter un plus à votre alimentation. Alors ça peut être des oligo-éléments, ça peut être des minéraux, ça peut être des vitamines, des antioxydants. Mais on peut aussi à un moment répondre à une problématique spécifique. On a parlé sur la vidéo sur le foie, sur la détox, on peut parler des problèmes de digestion et là on va apporter des choses en plus pour faciliter notre digestion, faciliter notre transit. On peut aussi par exemple, l'été arrive, chercher à préparer sa peau au soleil et là on va aller plutôt chercher des choses à base de lycopène avec de la vitamine E, de la lutéine. Donc c'est à ça que servent les compléments alimentaires, c'est de venir supplanter un petit peu votre alimentation du quotidien en apportant des choses en plus que ce que vous faites déjà comme effort quotidiennement. Très souvent, quand on prend des compléments alimentaires, il va avoir des petites mentions qui vont apparaître. Par exemple, contribue à, favorise ça, permet de, améliore ceci. Toutes ces petites notions, on appelle ça des allégations de santé. Alors, les allégations de santé, elles dépendent d'un règlement européen, le règlement européen 1924/2006, qui a pour objectif principal d'assurer une information loyale en matière de santé pour les consommateurs. Effectivement, les allégations de santé font l'objet d'une évaluation scientifique par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Suite à cette évaluation scientifique, il va y avoir une décision d'autorisation ou de refus de mise sur le marché d'une plante. Et il va y avoir une publication pour le règlement. En France, ça va être la DGCCRF qui va être en charge d'appliquer ce règlement et c'est elle qui va permettre l'autorisation ou non d'un complément alimentaire sur le marché français. Seules les allégations autorisées par ce biais vont pouvoir être indiquées sur les produits. Grâce à ce règlement européen, on a des preuves scientifiques de l'efficacité d'une plante. Et ces allégations de santé, on sent le résultat. La DGCCRF qui va appliquer ces allégations de santé sur les produits qui vont être mis sur le marché va nous permettre d'avoir une garantie au niveau de la qualité des compléments alimentaires qu'on utilise. Par contre, en fonction de la forme galénique, en fonction du dosage, en fonction des principes actifs, on va avoir pour une même plante plus ou moins d'efficacité et ça on va le voir maintenant. Alors les tisanes, elles sont consommées pour le plaisir, pour le réconfort, elles sont élaborées à partir de plantes sèches, très riches en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. Elles sont très intéressantes pour les petits maux du quotidien. Par contre, il faut en consommer 2 à 3 mugs par jour, donc ça peut être contraignant. Ce qui en fait une formule qui n'est pas très économique si on sort de ces petits maux du quotidien comme le transit ou l'élimination. Si on est sur des choses un peu plus importantes, on ne va pas sur la forme la plus économique. Il faut toujours aussi demander la qualité de l'infusion que vous prenez parce que on peut se retrouver avec les parties les moins nobles d'une plante, ce qui ne va pas avoir la même efficacité. Donc les ampoules, on va faire avec notre plante une infusion, une décoction. On va mettre ça dans une petite ampoule de verre qu'on va pouvoir craquer. Cette ampoule de verre est bien évidemment stérilisée, on appelle ça de la tadalisation. Donc la tadalisation, pour vous la faire rapidement, en fait c'est un processus de chauffe qui va servir à détruire les bactéries, à détruire les champignons qu'on peut avoir dans notre ampoule. Par contre, en fonction des températures choisies, on peut aussi avoir une petite destruction au niveau des nutriments. Pour les ampoules, vraiment leur intérêt, c'est au niveau de la prise, qu'on peut prendre pure ou diluée. Elles sont très pratiques par rapport aux tisanes où on va devoir consommer 2 à 3 mugs par jour. Là, très souvent, une ampoule suffit, sachant que, en règle générale, pour les meilleures marques, dans une ampoule de 20 ml, on va se retrouver avec 2 grammes de plantes. Donc on est plutôt sur un bon dosage, sur de l'équivalent plante sèche. On peut avoir des ampoules avec une seule plante, des ampoules avec un complexe, et on peut également avoir des ampoules avec des bourgeons de plantes ou des huiles essentielles. Donc vraiment l'ampoule est un format très pratique. Par contre au niveau du prix,
on a pour une même plante différents prix. Alors très souvent, elles peuvent être liées au dosage, mais aussi elles peuvent être liées à la qualité. Il faut vraiment comparer marque contre marque. Bon, grosso modo, au niveau des comprimés, des gélules ou des capsules, à quelques nuances près où on va revenir sur le point suivant dessus, on ne va pas vous apporter grand chose au niveau de l'information. Ça va être soit un dosage de plantes, soit quelque chose qui va être lié à la forme galénique. Mais ce qu'on peut vous apporter comme information, c'est au niveau du marché des compléments alimentaires, comment ça se passe. Très souvent, sur les compléments alimentaires, on va avoir trois types d'acteurs. On a le premier acteur qui, lui, va vous proposer un pilulier autour d'une dizaine d'euros, donc très attractif en termes de prix. On n'a pas forcément des allégations de santé, mais elles peuvent apparaître. Par contre, on est sur 6 comprimés ou 6 gélules à prendre par jour. Donc on a vraiment un prix très attractif, mais un nombre de gélules important à prendre. Ensuite, on a les deuxièmes acteurs. Alors là, on commence à monter en gamme, les premières allégations de santé apparaissent. On est sur un dosage de plantes supérieur. Là, on va par exemple, au lieu de passer à 6 gélules jour, on va passer sur 3 gélules ou comprimés par jour. On peut avoir des principes actifs qui commencent à ressortir des formules. Donc ça va devenir vraiment intéressant. Elles ont un très bon rapport qualité-prix. On est aux alentours d'une quinzaine d'euros sur ce type de pilulier. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et troisième, on a le top du top au niveau des acteurs. Là, on ne va plus parler d'un dosage en plante, on parle d'un dosage en principe actif. Et on va même plus loin, une standardisation en principe actif. Alors pour vous la faire rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une plante, comment elle va être récoltée dans l'année, comment elle va être conservée, ne va pas avoir la même efficacité. Et les labos qui vous proposent une standardisation en principe actif vous garantissent que quelle que soit la gélule, vous allez avoir le même dosage en principe actif. Donc on est sur des choses qui sont extrêmement dosées, très intéressantes. Très souvent, on est sur une seule gélule à prendre par jour ou comprimée. Les allégations de santé sont très claires. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est souvent aux alentours de 20-25 euros le pilulier. Et ça, voilà, on est sur un prix assez élevé, mais une efficacité qui est aussi élevée. Donc vraiment, il faut voir en fonction de son porte-monnaie le choix qu'on peut avoir. Pour résumer, on va prendre l'exemple d'un rhizome, le curcuma. Alors sur le premier type d'acteur, qui va vous proposer un pilulier ou des comprimés autour d'une dizaine d'euros, on peut avoir donc une allégation de santé antioxydante qui apparaît pour le curcuma. Vous allez vous prendre 5 à 6 comprimés par jour, on est aux alentours d'une dizaine d'euros. Le deuxième acteur, sur le curcuma, lui va vous proposer donc plus un dosage aux alentours des 6 comprimés, mais il va plutôt vous en proposer 3. Donc on a un dosage supérieur en poudre de curcuma. On peut éventuellement avoir le principe actif du curcuma qui apparaît, donc la curcumine. Souvent, on peut retrouver du 10% de curcumine quand on est sur ces acteurs-là. Les allégations de santé sont un petit peu plus claires, donc on va avoir l'antioxydant. On peut avoir la favorisation de la digestion. On peut avoir aussi une allégation sur la mobilité des articulations. Et le troisième type d'acteur, lui, ne va plus vous parler de curcuma, ou il peut en tout cas en faire mention, mais il va vous parler de la curcumine, donc le dosage en principe actif. Très souvent sur ce type d'acteur, on est à 70% de curcumine. Donc là, on est sur un très gros dosage. Les allégations de santé sont très claires. On va être sur favoriser la mobilité, la souplesse des articulations. On peut avoir l'allégation antioxydante. Donc on est sur ce très gros dosage. Donc le premier, 6 comprimés. Le deuxième, 3 comprimés avec éventuellement une allégation de santé et un dosage en curcumine qui va être bas mais qui est quand même le mérite d'être présent. Et le troisième qui lui va vous proposer un dosage en curcumine, des allégations de santé très claires et qui vous garantit une efficacité importante. Donc pour résumer, l'intérêt des compléments alimentaires, c'est qu'on va venir vouloir apporter un plus à son alimentation. La vie quotidienne fait qu'à des moments, on peut avoir besoin plus de vitamines, plus de minéraux, plus d'oligo-éléments. Ces compléments alimentaires possèdent des allégations de santé pour la plupart. Ces allégations de santé ne sont pas sorties de nulle part, elles sortent d'études scientifiques qui sont réalisées au niveau européen. Au niveau des formes galéniques, on a différentes formes galéniques qui sont intéressantes, soit pour le plaisir et le réconfort comme les tisanes, soit sur le côté pratique quand on veut prendre par exemple les ampoules, les comprimés, les capsules. Il existe différents acteurs sur le marché des compléments alimentaires, des acteurs qui vont vous proposer un prix
très attractifs, mais par contre il va falloir prendre 5-6 comprimés par jour. Il y a des acteurs qui vont chercher le meilleur rapport qualité-prix, là on est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Et il y a des acteurs qui vont vous proposer du top qualité avec des dosages très importants. Par contre, on est aux alentours d'une vingtaine d'euros pour un seul comprimé à prendre par jour. Donc voilà, pour vous résumer un petit peu au niveau de l'intérêt et du marché des compléments alimentaires, demandez toujours à votre conseiller également la compo, également comment le produit a été fabriqué, ils seront à même de toujours vous renseigner. Moi, je vous dis à très bientôt pour votre prochaine pause phyto. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Marquez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Mettez-nous un petit pouce bleu pour nous encourager. Prenez soin de vous et on se retrouve pour votre prochaine pause phyto.